Avec la pratique, les mouvements de la course minimaliste s'automatisent. Libéré, l'esprit du coureur vagabonde et fait des liens inédits. Jeune adolescent, je me suis passionné pour les grands philosophes et m'étourdissais aux constructions intellectuelles brillantes d'un Emmanuel Kant. La pensée se perdait, puis se retrouvait, dans ces labyrinthes mentaux qui laissaient entrevoir à l'explorateur tout un monde infini de concepts étincelants, propres à enivrer un intellect avide de logos. Ce dédale d'idées met dans un état d'esprit analogue à celui d'un joueur novice qui étudie une position de grand maître dans une partie d'échecs, en essayant toutes les combinaisons possibles pour les 2 ou 3 coups suivants. Quand vous en sortez finalement, au bout de plusieurs heures de cogitations intenses, vous n'avez progressé que vers la fin de la partie, et non vers une quelconque vérité absolue. Car ces échafaudages audacieux ne sont que des châteaux de cartes, et quand de ces labyrinthes poussiéreux et sombres, vous ressortez au soleil de la vraie vie, c'est elle qui vous éblouit en fait. Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi ces assemblages ambitieux ne sont-ils que des trous noirs de la pensée, à l'attraction infinie, mais dont rien ne ressort ? Les sophistes, au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, utilisaient les failles du langage et la rhétorique pour persuader et non chercher la vérité. C'est pour contrer leur influence qu'Aristote a posé les bases de la logique dans le langage usuel. Par exemple, tous les Grecs sont mortels, or Socrate est grec, donc Socrate est mortel. Mais l'imprécision de la langue permet tous les paradoxes. Pensez à la phrase « je mens ». Si elle est vraie, c'est que je mens. Mais si je mens en disant que je mens, c'est que je ne mens pas. Pour illustration, j'avais demandé à DeepSeek, plus féru de logique et de mathématiques que ChatGPT, de me démontrer l'impossibilité de démontrer quoi que ce soit. Dans un premier temps, son raisonnement m'a semblé irréfutable, même si je savais que par définition il était forcément faux. Il me l'a ensuite explicité et en a mis en évidence les biais. C'est en partie en réaction à ces démonstrations fausses, mais qui ont l'apparence du vrai, que Boole, en 1847, formalise la logique algébrique et qu'au XXe siècle, Frege, Russell et Wittgenstein fondent la logique mathématique moderne. Cette cogitation sur ce qu'on peut prouver ou se représenter dans le cadre du langage peut sembler futile. Elle ne l'est pas. Selon Marx, pour que la lutte des classes devienne effective, les individus doivent développer une conscience collective de leurs intérêts communs, transformant ainsi une classe en soi en une classe pour soi. Cette conscience est essentielle pour mener des actions collectives et révolutionnaires. Je ne sais plus qui a dit que la plus grande ruse du diable est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Mais je sais que c'est le financier multimilliardaire Warren Buffett qui a déclaré en 2005, lors d'une interview sur CNN, « Il y a une guerre des classes, évidemment, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner. » Cette déclaration était largement citée pour illustrer la concentration croissante de la richesse au profit des plus fortunés, dans un contexte, malgré son actualité croissante, de disparition du terme « lutte des classes » du débat politique, et donc aussi des représentations mentales de la population, tout absorbée qu'elle est par des luttes horizontales stériles qui la divisent.